Bonjour à toutes et à tous. On avait vécu quelque chose de semblable durant le temps de l'Avent. Et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pendant ce temps du Carême. En fait, il y a deux grandes fêtes chrétiennes, Noël et Pâques. Noël, on s'y prépare par le temps de l'Avent, et c'est la naissance de Jésus. Et si vous vous souvenez, c'était le 8 décembre, c'était la fête de la lumière. Aujourd'hui, on dit la fête des Lumières et on pense à Lyon. Mais je vous disais que Marie, elle avait accueilli en elle Dieu, Jésus, la vraie lumière. Et elle s'était exposée au soleil de Dieu, comme on s'expose au soleil pour recevoir sa lumière et sa chaleur. Et Marie a été remplie de l'amour de Dieu et elle a donné naissance à ce Dieu d'amour en Jésus. Et maintenant, nous avons vécu le temps du Carême, nous sommes dans la Semaine Sainte et on va fêter Pâques, la plus grande fête chrétienne. Du coup, le Carême dure 40 jours, mais Pâques, c'est tellement la plus grande fête qu'on le fête 50 jours, jusqu'à Pentecôte. On appelle ça le temps pascal. Pâques, passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Alors oui, c'est aussi une fête de la lumière. Et un autre personnage qui en a très bien parlé, c'est le Saint Curé d'Ars. Alors vous ne connaissez peut-être pas, vous irez voir sur Internet, Saint Curé d'Ars, Ars, A-R-S. Il a vécu au moment de la Révolution française, au-dessus de Lyon, et c'était un prêtre pas très doué. Mais lui aussi, il passait des heures en prière devant Jésus hostie, le Saint-Sacrement, la présence de Dieu, Dieu est là, et il s'exposait au soleil de Dieu. Et Dieu est rentré en lui et a fait des merveilles à travers cet homme. Et il y avait des milliers de personnes, dont des gens de la région, qui allaient à Ars pour écouter, s'approcher du curé d'Ars. Et beaucoup disaient, on a rencontré un saint. Vous voyez, on est tous appelés à la sainteté, mais ce n'est pas un chemin difficile, c'est d'essayer de vivre en aimant. Et alors, le curé d'Ars, il disait, être aimé de Dieu. L'aimer, quel bonheur! Être aimé de Dieu, l'aimer, quel bonheur! Alors je vous invite à rentrer dans cet amour de Dieu, et la Semaine Sainte vraiment nous invite à ça. Parce que là, l'amour de Dieu s'exprime d'une manière spectaculaire, mais déroutante. Jésus, né à Noël, qui a vécu au milieu des gens comme nous, qui faisaient bien et mal, mais qui a donné un témoignage d'amour incroyable, a été reconnu par certains comme l'envoyé de Dieu, mais par d'autres comme quelqu'un qui dérangeait, parce qu'il dénonçait les injustices, tous les travers de l'être humain, et ça ne plaisait pas beaucoup. Parfois même, il disait à certains groupes qui voulaient garder un petit peu leur pouvoir, il leur disait « hypocrite ». Ouh là là, c'est dur. Mais Jésus ne voulait pas leur faire mal. Il voulait leur conversion, qu'ils se reprennent, qu'ils changent, qu'ils deviennent bons. Est-ce qu'on n'est pas les uns et les autres, des fois, un peu hypocrites? Moi, le premier. C'est facile de dire des choses, mais est-ce qu'on les vit vraiment? On est pécheurs, il nous arrive de faire le mal alors qu'on ne voudrait pas, et puis des fois, on le fait exprès. Eh bien, c'est là que l'amour de Dieu s'exprime parce qu'il est prêt à nous pardonner le mal que nous faisons. Il nous aime à ce point-là. C'est incroyable. Moi, je me dis que Dieu, il pourrait désespérer de nous, quoi. Quand on voit les bêtises qu'on est capable de faire, même plus que des bêtises, des guerres, des violences, eh bien, Dieu nous aime. Être aimé de Dieu, quel bonheur. Un amour infini qui va jusqu'au pardon. On a donc vécu la Semaine Sainte, et ça commence par le dimanche des Rameaux.
j'ai mis un rameau ici à la croix. Jésus a été acclamé il y a 2000 ans à Jérusalem. Et puis il y avait une foule, mais certains voyaient en lui l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, puis d'autres voyaient quelqu'un de malsain qu'il fallait tuer, qu'il fallait mettre dehors. Et il y a eu un complot, et donc on l'a accusé d'aller contre le pouvoir en place et la religion de l'époque en place. On va l'arrêter et le mettre à mort. Mais juste avant, après être entré à Jérusalem où les gens l'acclamaient avec des rameaux, il a fait un dernier repas avec ses apôtres. Donc ça, on le célèbre le Jeudi Saint, le dernier repas de Jésus, et c'est là qu'il partage le pain et le vin en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, prenez, mangez, buvez, je me donne à vous, comme une nourriture. » Voilà. Et les apôtres, ils ne comprennent rien, pas trop. Voilà. Et là, il y a Judas qui, lui, déjà, bien qu'ami de Jésus, cherche un peu son intérêt et va aller le dénoncer. Vous voyez un peu la perversion humaine, même dans les proches de Jésus. Mais en fait, vous voyez, ces récits qui ont bien existé nous parlent de ce qui se passe encore aujourd'hui. Des trahisons, le pouvoir de l'argent, la violence. Et donc Jésus va vivre ce repas, c'est la première messe. Et quand on en fait mémoire, le Jeudi Saint, on écoute ce récit du dernier repas, la Sainte Seine, Jésus avec les 12, et on écoute un évangile à cette messe du Jeudi Saint où Jésus s'abaisse aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds. C'était une coutume à cette époque, les gens marchaient souvent pieds nus. Quand ils rentraient dans une maison, il y a des servants qui lavaient les pieds. Et là, c'est Jésus qui est, lui, le maître, Dieu fait homme, c'est lui qui s'abaisse. Et il dit, ce que je fais pour vous, faites-le pour les autres. Ça veut dire, ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas, mais aimez-vous les uns les autres, jusqu'à être le serviteur les uns des autres. Marie, elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Le saint curé d'Ars, il s'est mis au service de ses paroissiens, avec un dévouement incroyable. Et on est invité, nous aussi, à être des serviteurs de Dieu, en l'aimant et en nous aimant les uns les autres. Le vendredi, on fait un chemin de croix, et j'ai mis une croix ici, à 15 heures, un peu partout, dans le monde entier. On se rappelle que Jésus va être condamné, va porter sa croix, vivre un calvaire horrible, et être crucifié. Paraît-il qu'il n'y a pas pire souffrance que ce que Jésus a enduré. Je pense qu'il l'a fait en disant, quand ça vous arrive de souffrir, dites-vous que j'y suis passé, mais j'y suis pas resté. Après ma mort sur la croix, je suis ressuscité. C'est la fête de Pâques. Du coup, beaucoup de gens disent, Jésus, voilà, aide-moi à porter ma croix, aide-moi à être fort et courageux quand la souffrance arrive. Et puis, le saint curé d'Ars disait, quand vous regardez Jésus, dites-vous, le sang de Jésus nous lave, nous purifie. Oui, on a besoin d'être purifié du mal que l'on peut faire dans nos pensées, nos paroles, la violence qu'il y a en nous. Eh bien, Jésus, il est notre sauveur. Autrefois, on offrait des sacrifices parce qu'on pensait qu'il y avait des dieux et qu'ils étaient plus ou moins méchants. Alors pour les calmer, on offrait des sacrifices, autant des Égyptiens, des Romains, à l'époque de Jésus. Et lui, il dit non, non, moi je m'offre en sacrifice, je vous sauve, réjouissez-vous, je suis votre sauveur, c'est pas la peine de faire d'autres sacrifices. Ce qu'il faut, c'est que quand vous faites mal, tournez-vous vers moi, et puis changez votre cœur. Ayez à cœur de faire le bien. Le samedi saint, c'est un jour où il n'y a pas de messe. Comme on se souvient que Jésus a été mis dans un tombeau après sa mort. Et la nuit de Pâques, là, on appelle ça la veillée pascale, on se réunit la nuit. Alors cette année, exceptionnellement, ça sera le matin très tôt, mais quand il fera nuit, avant que le jour se lève. Dehors, on allume un feu, on va allumer un cierge de Pâques, le cierge pascal, et le prêtre rentre
Vous voyez, c'est les ténèbres, et tout le monde, avec des bougies, vient prendre cette lumière au cierge de Pâques, viennent chercher la lumière du ressuscité. Vous voyez, s'exposer à la lumière de Dieu. On retrouve encore ce beau thème de la lumière. Et c'est beau, et alors après, dans l'église, on éclaire tout, on chante la gloire de Dieu, on chante Alléluia, on peut faire des baptêmes. Et cette année, je vais baptiser une Sud-Coréenne adulte, durant donc le matin de Pâques, au lever du jour. Et puis le dimanche, eh bien, c'est le temps de Pâques. Et là, c'est une grande fête, avec, on met des chants joyeux, des fleurs dans l'église. S'il y a devant chez vous, dans vos quartiers, des croix, vous pouvez aller mettre des fleurs le jour de Pâques ou dans les 50 jours qui suivent, en disant « Merci, Jésus, Dieu, de m'avoir créé, d'avoir créé la nature, de m'aimer. Merci. Et apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à aimer les autres. » Vous savez, c'est l'amour qui sauvera le monde. Ce qui rend heureux, c'est l'amour. L'autre jour, je regardais une émission et ça se passait à Dubaï. Alors, vous savez, en plein désert, on a créé une ville qui est faite pour les loisirs. Mais c'est trop parce que on amène de l'eau à cet endroit où il n'y en a pas et on détruit la planète. Et vraiment, c'est les loisirs, le plaisir, l'argent à l'excès. C'est trop. Et il suffit que, c'est au bord de la mer, je ne le souhaite pas, mais il suffit d'un tsunami, tout sera emporté, une crise économique, et il n'y aura plus grand-chose. Alors, on peut aller à Dubaï, on peut vivre des loisirs, mais on peut comprendre que l'essentiel n'est pas là. Et dans la Bible, j'en ai mis une là, il est écrit « Les torrents ne peuvent éteindre l'amour, les fleuves ne l'emporteront pas. » Vous voyez, un tsunami, ça peut emporter Dubaï et plein d'autres choses. Mais l'amour de Dieu, il est tellement plus puissant que rien ne peut l'emporter. Eh bien, je vous souhaite de bien vivre ces moments saints que sont les jours que nous vivons, et puis de retrouver peut-être le chemin de l'amour de Dieu et de l'amour des autres. Ça passe par des petites choses. Je vais vous dire ce que je viens de faire. Je suis allé marcher 1 heure parce qu'il faisait très beau, et j'ai trouvé dans le fossé 2 bouteilles en verre. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il y ait des gens bêtes à ce point pour jeter des choses. Alors je les ai ramassées et je suis allé les mettre dans une poubelle. C'est pas grand-chose, mais je me dis que si tout le monde fait ça, eh bien la nature, elle sera respectée, elle sera plus belle, et les enfants qui arriveront après nous, eh ben, ils seront heureux de trouver quelque chose de beau et de propre. C'est une petite goutte d'eau, mais ça, c'est important. L'océan n'est fait que 2 gouttes d'eau. Donc vous avez votre part à faire en aimant Dieu, en aimant sa création, en aimant les uns et les autres. Bonne route vers Pâques, bon temps pascal, et maintenant vous allez voir un diaporama sur justement le chemin de croix que Jésus a vécu, avec l'entrée à Jérusalem, sa condamnation, ce qu'il a supporté. Et en fait, on retrouve toute notre vie là-dedans. Et il va mourir, m'être mis dans un tombeau, mais voilà, il va ressusciter parce que si Jésus c'est Dieu, ben, on ne peut pas tuer Dieu. L'amour de Dieu, il est plus puissant que tout. Les torrents ne peuvent éteindre l'amour. L'amour est éternel, l'amour de Dieu. Quelle joie, quel bonheur, comme disait le curé d'Ars.